Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment élaborer une roadmap achat précise lorsque vous arrivez sur votre poste. Je vais vous montrer comment cela va immédiatement vous aider à obtenir des meilleurs résultats en vous focalisant sur un plan précis et des processus à mener step by step pour obtenir une situation d'optimisation continue de votre performance achat. Mais plus important encore, je vais vous montrer comment cela va vous aider à dégager du temps pour créer plus de valeur au sein de votre entreprise et pour vos clients. Si certains préféreront se fier à leur instinct, d'autres préféreront avoir une vision globale comme socle du lancement de leur action dans l'entreprise. Cette roadmap achat consiste à la fois en la direction que vous allez emprunter et les principales étapes que vous allez mener pour la réaliser. Elle suit les 4 piliers de la fonction achat et répond à la question toute simple et pourtant à laquelle peu d'acheteurs peuvent répondre. J'arrive dans une entreprise, par quoi je commence? Cette roadmap achat est un fil conducteur précis à mettre en œuvre pour parvenir à atteindre vos objectifs. Cette roadmap est un cycle d'amélioration continue aux intervalles que vous jugerez nécessaire. Par exemple, lorsque vous aurez identifié votre niveau de maturité initial, structuré votre stratégie et mis en œuvre quelques projets, vous devrez mesurer votre niveau de montée en maturité, puis ajuster votre stratégie et redéfinir de nouvelles vagues de projets d'optimisation en phase avec la stratégie de l'entreprise qui, elle aussi, a peut-être changé. La première étape d'une dynamique achat consiste à définir le niveau de maturité initiale de la fonction dans l'entreprise et celui des équipes en place, et pour cela on utilise la pyramide des achats. Cette étape est centrale car elle fixe un point de départ. Par exemple, vous vous poserez les questions suivantes. Petit 1, existe-t-il un tableau de bord performant aux achats sur lequel je vais pouvoir connaître le budget annuel, le top famille, articles, fournisseurs, ainsi que l'évolution des prix ces dernières années? Oui, non. Sinon, la maturité sera de niveau 3 maximum. En 2, vous vous demanderez, est-ce que la fonction achat et approvisionnement est séparée? Les acheteurs jettent-ils des approvisionnements? Oui, non. Si oui, elle est séparée. Cela signifie que nous sommes entre le niveau 2 et 3 de maturité. Dernière question, le service achat a-t-il déjà réalisé des appels d'offres sur ses principales familles d'achats? Oui, non. Si la réponse est oui, cela signifie que vous serez dans le niveau 3. Si la réponse est non, vous serez entre le niveau 2 et le 3. Vous avez donc un service achat séparé des approvisionnements, c'est déjà bien, mais il se contente de majoritairement négocier sans activer les leviers commerciaux classiques comme l'incontournable appel d'offres par exemple. Donc en 3 questions, vous savez que vous êtes dans une entreprise entre le niveau 2 et 3 de maturité achat. Ainsi, vous prendrez la mesure du chemin à parcourir et le potentiel des résultats que vous allez pouvoir atteindre sur la pyramide de maturité achat RSE. En effet, si l'entreprise ou la famille qui vous est confiée avait déjà bénéficié de tableaux de bord performants, activé les leviers commerciaux comme par exemple des appels d'offres systématiques sur ses familles principales et encore mieux que les équipes activaient également des leviers techniques tels que la standardisation ou encore l'éco-conception, elle serait de niveau 4. Le potentiel de résultats financiers s'en trouverait largement réduit puisqu'une grande partie du travail aurait déjà été réalisée. En moyenne, j'ai constaté que sur un budget achat d'une entreprise de niveau 2, des gains équivalents à 25% du chiffre d'affaires sont réalisables sur 18 mois. En revanche, sur une entreprise de niveau 4, les gains dépasseront rarement les 2 à 5% et souvent sur des projets secondaires car beaucoup de choses ont déjà été faites. Heureusement, rien n'est éternel et de nouvelles opportunités se créeront au travers de projets sur lesquels vous pourrez amener toute votre valeur ajoutée. Cependant, mon conseil aux acheteuses et acheteurs qui souhaitent obtenir d'importants résultats et challenger ainsi les entreprises dans lesquelles ils travaillent, c'est de viser des entreprises à faible niveau de maturité dans lesquelles il y a tout à faire ou presque. Je tiens également à vous avertir d'un risque qui pourrait vous mettre en grande difficulté et vous faire passer à côté de la réussite de votre mission. Évitez les entreprises de niveau 1. Elles seront en général dans une situation financière et organisationnelle difficile et vous serez dans un environnement usant avec des efforts à déployer très importants pour passer au niveau 2. Comme par exemple structurer les approvisionnements dans un environnement de personnes souvent peu motivées et réfractaires au changement. Êtes-vous certain de vouloir vous engager là-dedans? Si c'est le cas, assurez-vous d'avoir le soutien de la direction pour pouvoir avancer. Il est temps maintenant de passer à l'étape 2, à savoir la définition de votre stratégie sur le portefeuille achat couvert. Contrairement à ce qui est largement diffusé, il n'existe pas un, mais 2 processus aux achats. Les 2 se suivent sur le terrain pour vous guider vers la triple performance économique, sociale et environnementale. Vous allez maintenant les suivre. Revenons sur notre cas. Suite à l'analyse de maturité, vous savez que vous êtes entre le niveau 2 et 3 de maturité. Vous allez passer au premier processus qui est celui de la réalisation d'une stratégie. Il s'agit du cube stratégique en 6 étapes. La première étape est la réalisation du tableau de bord et comme il n'existe pas de tableau de bord, vous allez devoir commencer par le créer. En effet, comme je dis souvent, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer.
Une fois cela réalisé, vous allez pouvoir démarrer avec les 5 étapes suivantes que nous détaillerons plus tard. Le cube stratégique a un rôle précis. Il vous permet de définir un plan précis à mettre au service de votre entreprise. Ce plan est modélisé autour des priorités d'action financières, comme par exemple travailler sur la famille des bouteilles en verre en priorité 1, les transports en priorité 2, etc. Qui sont des projets que vous allez mener pour obtenir des résultats. Et ensuite, vous aurez les priorités organisationnelles qui sont des actions de structuration du service achat, comme par exemple une montée en compétences, gestion des datas, mise en place de processus, etc. Vous allez organiser ces priorités par vagues de projets qui se succéderont dans le temps, une vague de projets après l'autre, selon le niveau d'avancement de la précédente. En effet, ne lancez pas tous les projets en même temps, sinon aucun ne va aboutir. Vous devrez l'adapter à vos ressources disponibles. Une fois votre stratégie réalisée, vous passerez au deuxième processus qui est l'entonnoir de gestion de projet. Vous l'avez compris, cet entonnoir est le processus que vous allez suivre pour chaque priorité d'action que vous allez mener. Imaginons que vous ayez identifié la famille bouteille en verre en priorité numéro 1. Vous allez alors appliquer sur cette bouteille le processus de l'entonnoir qui est composé de 5 étapes, à savoir l'état des lieux, le passage en mode projet, la structuration de l'appel d'offres, le déroulement de l'appel d'offres et bien sûr la clôture qui contient la phase de transition en cas de changement de fournisseur et de mesure des résultats. Ce que je pratique dans les entreprises, c'est lancer les premières vagues de projets et avancer également sur les priorités d'action organisationnelles durant 12 mois. Puis je réalise un bilan de progression de maturité sur la pyramide et selon l'évolution de l'activité et du marché, je réajuste la stratégie et les priorités d'action si nécessaire pour l'année suivante. Tout au long de cette roadmap, la sphère des skills est là. Savoir-être, management bienveillant, leadership, maîtrise des outils digitaux, éthique, tous ces skills sans lesquels vous n'arriverez jamais à avancer durablement dans votre carrière et dans la montée en maturité achat qui renforce la transversalité et naturellement les interactions humaines en interne et en externe.